Bonjour et merci d'être avec nous autres aujourd'hui pour notre troisième épisode. Mon nom, c'est Ryan Langley. Et moi, je suis Amanda Lafleur. Et aujourd'hui, on va découvrir le théâtre Cajun, un groupe d'acteurs dans les années 80 et 90 qui cherchait à valoriser notre français à nous autres en présentant des pièces dans les villages à travers la Louisiane et l'Est du Texas. Ça ici, c'est une pièce qui s'appelle La Table des Veuves. C'est une pièce présentée par le théâtre Cajun en 1982. C'est l'histoire de 3 veuves qui vont au bal ensemble dans une salle de danse cajun. Dans cet extrait, Argentine, jouée par Erline Broussard, est une nouvelle veuve qui sort pour la première fois depuis la mort de son mari. Et ses amis Flo et Femi ont certaines idées sur le comportement acceptable pour une nouvelle veuve. Allons voir. Pareil comme master. Tu crois pas qu'elle devrait être ici déjà? Regarde, c'est pas elle, c'est you. Non. Je crois ça, ouais. Je crois ça. Oui! Flore! Flore! Femi! Oh, comment les affaires, Jeanne? Oh, Femi! Comment les affaires? Je souhaite que je suis pas trop en retard. T'es pas tard, chat. Oh, dis-toi rien d'arriver. Ça fait bien longtemps que vous autres m'espérez. 2 minutes. On est là juste 2 minutes. Même pas 2 minutes. Tu connais, on avait été à la messe de samedi soir, là. Il y a ce prêtre, comment il s'appelle? Le père Jean. Tu connais comment il aime parler? C'est marrant. Il demandait l'argent. Puis il y avait un traffic jam dans le parking lot. Il y avait toutes sortes d'affaires. Mais je regrette que je suis en retard quand même. Tu connais, j'ai été au cours et puis... God, Femi, Flo, ils ont vraiment tout changé les affaires depuis la dernière fois que j'ai venu. Tu connais, je crois pas que j'avais été ici depuis quand ma petite fille Sandra s'avait mariée. Tu connais pas des Fontaines. Quoi? T'as été aux courses? Ouais, aux courses. Vous autres avez reconnu l'actrice qui a joué le rôle de Flo, hein? Ouais, mais ça, c'était dans mes années de movie star. On n'est pas ici pour parler de ça, on est ici pour parler du langage. Ça fait, allons commencer par les salutations. Argentine dit « Comment les affaires, chat? » En Louisiane, on entend « comment ça va » comme dans la plupart des pays francophones, mais les salutations ont tendance à varier beaucoup d'une région à l'autre. Voici quelques salutations populaires par ici. Comment c'est? Comment ça se plume? Comment les haricots? Comment ça se brosse? Comment le cabri apporte sa queue? Il y en a un en particulier qui vient de la paroisse La Fourche. Comment les cannes sont? Un bon jeu de mots. Parce qu'on n'est pas sûr s'il s'agit de la canne à sucre ou Canson, une variante de prononciation locale de caleçon. Une autre salutation typique ici, c'est « Quoi ça dit? » C'est plus ou moins l'équivalent de « Quoi de neuf? » Et la réponse va proche toujours être « pas grand-chose » ou « pas beaucoup ». C'est peut-être aussi le bon moment de mentionner notre terme d'affection par excellence, « chat ». Ça prendrait pas longtemps en Louisiane avant que quelqu'un t'appelle « chat ». Des fois, c'est utilisé comme un adjectif. « Chat bébé »,« Cher enfant. chat bon Dieu ». Mais la plupart du temps, « chat », c'est tout simplement un nom prononcé avec beaucoup d'affection. Va te coucher, chat. T'as faim, chat? Je t'aime gros, oui, chat. Il y en a qui vont distinguer entre chat masculin et chat féminine, mais pour beaucoup de locuteurs, les deux formes sont prononcées pareilles. Ça peut même être une exclamation comme « chat ». Dans l'extrait, Argentine dit aussi « Ça fait longtemps que vous autres espère ». Oh, espérez. Là, on va entrer dans un petit labyrinthe de faux amis. En français louisianais, espérer veut dire attendre. Espère, j'ai pas fini. Et si espérer, c'est attendre, comment est-ce qu'on exprime l'idée d'espérer? Ah, on souhaite ou on souhaite ou on a l'espoir de faire quelque chose. Et je souhaite que tu te sens mieux. Mais le verbe attendre existe en Louisiane aussi.
C'est juste que ça veut dire autre chose. Attendre, c'est entendre. On attend avec nos oreilles. À cette heure qu'on comprend le sens du verbe espérer, allons discuter la forme du verbe ici. A dit, ça fait longtemps que vous autres espère? Oui, le sujet là, c'est vous autres. En Louisiane, vous autres, ça peut être l'objet d'une préposition, comme avec vous autres, pour vous autres. Mais ça peut aussi fonctionner comme pronom sujet, comme c'est ici, vous autres espère. Le verbe qui suit vous autres est conjugué de la même manière que la troisième personne du singulier. Vous autres est content? Vous autres a des enfants. Allons prendre un moment à cette heure pour distinguer entre vous et vous autres. Comme ailleurs dans le monde francophone, le pronom simple vous est formel. Il peut signaler une personne plus âgée, quelqu'un qu'on connaît pas bien. Mais la différence dans le français louisianais vernaculaire, c'est que vous est toujours singulier. Le pluriel de vous, c'est vous autres. Le pluriel de toi, c'est vous autres aussi. Et à cette heure, je souhaite que vous autres compreniez. Ryan, toi, tu es maître d'école, tu travailles avec une équipe internationale, des enseignants de France, de l'Afrique, du Niger, du Canada, un peu partout. Est-ce que ça pourrait poser problème pour ces gens-là quand ils doivent faire face à ces formes irrégulières, quand ils sont dans une classe où ils sont supposés enseigner un français standard? Ça fait, tout ce que je veux, c'est qu'ils considèrent qu'il y a toujours un contexte. Et ce n'est pas une question de est-ce que c'est bon ou pas bon. Les langues évoluent. Et nous, les Louisianais, on était assez isolés pendant très longtemps. Ça fait, c'est pas étonnant que la langue a évolué différemment. Tout à fait. Ça fait, tout ce que je veux, c'est que la première chose qu'on entend soit pas comme « Oh, mais ça se dit pas » ou « Ça, c'est pas c'était pas la bonne manière de dire ça ». Parce que, par exemple, on dirait jamais quelque chose comme ça à un Australien ou un Anglais de l'Angleterre, parce que là, en anglais, on pourrait apprécier les différences. Et c'est ça que je veux aussi en français. En fait, ce n'est pas un phénomène unique à la langue française non plus. On trouve, par exemple, en espagnol, vous avez la forme vosotros, qui est surtout une forme utilisée en Espagne. Vous avez le vos, qui est surtout connu en Argentine. Et un hispanophone qui est sophistiqué va pouvoir comprendre ces formes-là sans être obligé de s'en servir. Si on considère le contexte, comme tu as dit, on peut très bien accepter que s'ils sont après lire un texte littéraire de la France, qu'ils ne vont pas trouver quelque chose là-dedans comme ça, mais s'ils sont après parler avec quelqu'un de la région, s'ils ont un visiteur louisianais dans la classe, ils peuvent très bien entendre « vous êtes content » et l'accepter sans jugement. Exact. Ouais. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci au monde de théâtre cadien, et spécialement à Arlene Broussard, Phoebe Trotter et à toi aussi, bien sûr. Merci. Si vous autres voulez voir le reste de la table des veuves, vous pouvez aller sur le site web des archives de LPB. Là, il y a plusieurs pièces du théâtre cadien que vous pouvez regarder. Merci. À la prochaine.